Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais la guidance de la nouvelle lune. Alors elle était hier, j'ai pas pu vous faire la vidéo hier, donc je la fais aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on est encore sous l'influence de la nouvelle lune. Et puis voilà, pour le travail des ombres, il n'y a pas tellement de dates, mais bon, c'est sûr que c'est mieux d'être à ce moment-là en tout cas. Donc allez, on y va. Donc je vais prendre Baba Yaga et puis le petit oracle elfique. Donc ils sont quand même tous les deux liés à la nature et au conte aussi, hein, au folklore. Voilà, et on y va, on va faire le tirage du rouet. Et on va compléter avec l'oracle elfique. On va voir ensemble, je les ai jamais fait encore tous les deux, mais on va voir comment ça se passe. On y va. Donc on va demander quel travail des ombres on a à faire. Hop. Je rappelle, tirage du rouet, il est dans le livre. Tac. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue. Voilà. On va tout de suite tirer un petit message complémentaire. Hop. Je sais pas où je vais étaler, j'ai pas laissé de place. Tac. Les deux sont des symboles anciens, hein. D'ailleurs lui c'est aussi un symbole slave. Je crois que je vous l'avais pas dit. Hop, mais qu'on retrouve aussi en Scandinavie. Voilà. Allez, on y va. Vous me direz si vous avez déjà essayé les deux. Ah bah là on a la hutte. On a la croisée des chemins avec une statue d'Hécate, qui est la déesse de la nouvelle lune, de la lune en général. La belle fontaine, la tête de Baba Yaga et la magie. Bah dis donc. Alors, donc le tirage du rouet, il est là, voilà. Le rouet tonnerre. Alors le 1, c'est le départ où j'en suis. Bon bah là on est le départ, la hutte, le refuge, le foyer. Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à se réfugier un petit peu? Ça peut... Alors je vous fais aussi avec la guidance intuitive. Est-ce qu'on n'a pas une tendance un petit peu à se mettre à l'écart, s'enfermer un petit peu? Mais c'est aussi une carte positive, hein, c'est aussi... ça peut être le foyer, on est bien chez soi, on est bien dans son entourage proche. Ensuite, bon, en tout cas, c'est le départ. Ensuite, le mauvais sort, l'obstacle, c'est la croisée des chemins. Décision, choix, option. On a les 4 là. Il y a un choix à faire. Donc, l'obstacle, c'est peut-être la difficulté à faire un choix pour le moment. Je vous fais la lecture complète après. Hein. Ensuite, ce que j'apprends, l'initiation. Ben, vous voyez que le chemin, c'est très bien. On a la bobine de fil d'or. Le lien, reliance, attachement. La bobine aussi, c'est lié dans le conte à... Baba Yaga donne une bobine de fil d'or pour que la petite Vassilissa retrouve son chemin jusqu'à chez elle dans la forêt. Donc on peut être aussi guidé et c'est aussi le symbole du lien aux autres, comment on est guidé par les autres, par son attachement aux autres. Donc on est aidé, vous voyez, en plus l'initiation c'est peut-être apprendre, puisque ça c'est l'obstacle, apprendre à être guidé grâce aux conseils des autres, et voilà, et peut-être même des guidances qui viennent d'ailleurs. En tout cas, on a bien quelque chose à apprendre, c'est de savoir demander sa route, en fait, quelque part. Ensuite, ah pardon, c'est le cadeau de la sorcière. Bon, en plus, c'est le cadeau. Je me suis trompée, l'initiation est là. Le cadeau de la sorcière, donc c'est le cadeau, voilà, tout simplement. Ensuite, l'initiation, ce que j'apprends, la fontaine de Pan, purifier, régénérer, jouvence. Bah, peut-être, vous voyez, il y a la brume, il y a une histoire aussi de clarté d'esprit, d'essayer de sortir un peu de la confusion, mais aussi peut-être nettoyer un peu ce qui nous encombre, quoi, hein, de façon générale. Et ensuite, l'accomplissement à la conclusion, bah, c'est super, bah, c'est parfait. Je vois la lecture générale là. Là, c'est la tête de Baba Yaga, donc c'est aussi faire preuve d'esprit, de ruse, mais dans le bon sens, c'est-à-dire bien observer les choses, agir en fonction, faire preuve d'intelligence. Alors je vous le lis après, la magie. Donc en fait, là, on voit qu'on est comme une espèce de confort. Vous voyez, ah, je suis hors cadre en fait depuis tout à l'heure. Désolée. Ouais, je pourrais pas tout cadrer. Donc en fait, on est comme dans une... Donc le départ, c'est un petit peu... On est un peu dans une zone de confort. Moi, je vois ça comme ça. Et peut-être qu'on y va reculons pour prendre des décisions. Là, c'est l'obstacle. Donc il y a un choix qui n'est pas facile à faire. Peut-être changer de chemin, devoir un peu sortir de son confort. Mais le cadeau de la sorcière, c'est qu'on est aidé, on est guidé. Donc il faut voir comment.
par qui. Et ce qu'on doit apprendre, bah, c'est un petit peu élaguer hein, autour de soi ce qui nous encombre. Donc c'est ça l'initiation pour pouvoir être plus léger pour prendre la route et que en fait l'accomplissement c'est ça, c'est d'avoir réussi à faire preuve d'intelligence et d'esprit quoi. Et donc la guidance, la petite carte supplémentaire c'est la magie et je pense que c'est lié à ça. Alors d'une danse de feuilles emportée par le vent ou d'un chant joyeux d'oiseaux, la magie est partout. C'est l'intelligence de l'univers à l'œuvre qui crée toutes ces merveilles à travers nous. Et vous voyez, on a aussi ce lien d'intelligence. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? D'observer. Ça nous dit aussi d'observer les indices, ils sont autour de nous et tout, c'est dans la bienveillance en fait. Tout est fait pour nous aider et c'est à nous d'ouvrir notre perception à ça, aux événements, aux synchronicités, à tout ça. Et j'ai fait cette citation suite à une citation que j'avais mise sur le marque-page de Magicus, qui dit en fait la magie est partout, elle n'attend que notre intelligence s'affine. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est de l'observer et je pense que c'est ça avec le cadeau de la sorcière qui va nous aider. Voilà, alors je vais arrêter là, ça va être trop long sinon. Voilà un peu notre travail d'ombre à faire. Et puis c'est drôle, on a eu Hécate alors qu'on a eu la nouvelle lune. Voilà, c'est une statue d'Hécate que j'avais mis là. À la croisée des chemins, c'est la déesse des carrefours aussi. Bon, bah, j'espère que voilà, ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire. Dites-moi si vous servez toujours de Baba Yaga et du petit oracle elfique aussi. Et je vous dis à bientôt.